La séduction comme un jeu de théâtre, où la réalité se mêle à la fiction. Dans ce cas-là, on pourrait se demander que se passe-t-il lorsqu'on en vient à briser le quatrième mur. Bonjour à tous, c'est Rémi, et aujourd'hui on va venir parler d'un concept que l'on entend relativement rarement dans la scène de la séduction, qui est le concept de briser le quatrième mur, justement, dont on va parler aujourd'hui, qui va nous permettre de mettre en lumière justement nos propres agissements dans le cadre d'une interaction avec une femme et faire en sorte de relâcher de la pression, relâcher du lest, plutôt que d'être constamment dans le fait de la tirer ou d'essayer de la tirer vers nous. On va mettre de la distance en venant montrer fondamentalement que l'on ne se prend pas au sérieux. Restez avec moi donc, car on va plonger dans ce sujet relativement fascinant. Un petit peu de théâtre, un petit peu de séduction, et voir comment on lie tout ça à nos interactions. Déjà pour commencer, venons expliquer qu'est-ce que c'est que, ou qu'est-ce que veut dire briser le quatrième mur. Imaginons, déjà dans une sitcom par exemple comme Friends, que nous avons une pièce, un salon par exemple dans lequel ils évoluent habituellement. Dans la mesure où on était dans un film qui est réaliste, alors il y aurait, on verrait plutôt disons les quatre murs de cette pièce, et possiblement en fait justement avec une vision un petit peu en interne, comme si on était au sein de l'appartement, au sein de la pièce, avec les différents personnages, donc c'est un point de vue qui est relativement interne. Maintenant, briser le quatrième mur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une pièce qui va avoir trois murs, le mur de derrière, les murs de côté, et le mur qui est censé être de devant est complètement brisé, ce qui veut dire qu'on va toujours voir les personnages d'un même point de vue. Et en fait, c'est simplement que les personnages en fait, sont à la vue des spectateurs. Donc les spectateurs sont un petit peu intégrés à ce qui est joué, disons, et faire en sorte donc de leur montrer qu'ils font partie un petit peu de la pièce de théâtre en même temps. C'est reconnaître que l'audience et les acteurs partagent une expérience commune. Et là, on pourrait se poser la question, mais donc dans le cadre de la séduction, qui est l'acteur, qui est l'audience? À votre avis? On se rappelle, masculin égale proactivité, féminin égale réactivité. Habituellement, on va remarquer que l'homme va être l'acteur, la femme va être l'audience. Et surtout au début de l'interaction, alors il s'agira pour l'homme de réaliser une performance de très haute qualité pour donner envie à la demoiselle ensuite de s'investir. Il faut donc comprendre la théorie de l'interaction sociale. Comme dans un spectacle, il y a un accord tacite entre les participants. Donc là, par exemple, dans le cadre de cette interaction entre hommes et femmes, dans le cadre d'un date, on va pouvoir observer que dans le jeu de séduction, il y a cet accord, comme quoi chacun se cherche, chacun se découvre, dans le but de juger si oui ou non ça va aller plus loin. Et là, à votre avis, qu'est-ce que ça va faire si on en vient à briser le quatrième mur, c'est-à-dire à sortir un petit peu de cet accord tacite qui serait donc implicite et le rendre plutôt explicite, reconnaître qu'il existe. Ça va avant tout désamorcer une tension qui serait présente et deuxièmement créer une interaction plus authentique. Pourquoi? Parce que la transparence dans les intentions va donc désamorcer la pression comme on l'a dit, réduire l'anxiété qu'il pourrait y avoir et renforcer la confiance qui nous est portée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur de s'affirmer. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet, parce que c'est quelque chose que j'utilise très souvent. Dans le cadre où je suis à un rendez-vous, surtout à un premier rendez-vous, j'ai très facilement tendance à briser le quatrième mur. C'est-à-dire à lui faire un clin d'œil qui est vraiment exagéré, comme ça, et ensuite quand elle me demande « mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui fais « non, je flirte avec toi maintenant. Donc remarque que je flirte avec toi. » Juste ça. Ça veut dire c'est venir faire un commentaire, en fait c'est faire notre propre commentaire à ce que l'on fait, et c'est tellement en fait exagéré que à la fois ça en devient comique, grotesque, mais à la fois ça montre qu'on ne se prend pas au sérieux. Et ça c'est une des marques fondamentales qui démontre une grande confiance en soi. Vous voyez? Et surtout avec une femme que l'on estime être une femme de qualité. Donc dans ce cadre-là, encore plus, la capacité que l'on va avoir à être dans le jeu, à ne pas se prendre au sérieux, va nous mettre en décalage par rapport à tous les autres hommes qu'elle a l'habitude de rencontrer. Et c'est ce qui fait qu'habituellement, je reçois des commentaires du genre « Effectivement, l'expérience avec toi était unique, était spectaculaire. » Et ça, je ne demande pas ce commentaire. C'est vraiment un message que je reçois après le rendez-vous. C'était incroyable, c'était vraiment spécial, je me suis senti vraiment bien, etc. etc. Donc c'est généralement, et là encore une fois on se rappelle, c'est généralement avec des femmes qui donc sont dans une énergie qui est féminine et qui ne vont pas être proactives. Et malgré leur réactivité, elles vont quand même, faire cet effort qui va être d'écrire un message naturellement de leur part, parce que c'est elles qui auront le premier message après le rendez-vous, pour me dire que ça leur a vraiment plu. C'est pour vous rendre compte à quel point l'expérience est unique. Vous voyez? Donc, c'est une technique qui va être que très rarement utilisée par la majorité des hommes, mais qui pourtant fait son effet. Autre exemple
que j'aime beaucoup faire un peu plus en avant, ou plutôt en aval, disons, dans le date, qui est extrêmement puissant aussi, ça me fait juste sourire rien que d'y penser, c'est dès le moment où on s'est cherché un petit peu suffisamment, et je lui parle de, par exemple, qu'est-ce que c'est flirter pour toi? Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle me donne du détail, peu importe. Et à ce moment-là, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que je commence à faire exactement ce qu'elle est en train de me décrire. Et donc si je te fais ça, et que je fais ça, et que je fais ça, et que je te regarde dans les yeux, et qu'en plus je te prends la main comme ça, et que je te dis que tu es mignonne, que tu as du charme, et je fais avec un ton de voix qui est très posé, je fais, est-ce que ça pour toi, ça te met dans une dimension où je flirte avec toi? Et j'appuie la chose vraiment avec une confiance inouïe, disons. Et en la regardant profondément dans les yeux, c'est-à-dire que je ne décolle pas mes yeux des siens. Et en faisant ça, ça fait en sorte de l'attraper comme ça. C'est-à-dire elle est vraiment prise dans le jeu, et à la fois il y a ce quatrième mur qui est brisé, encore une fois, parce que là on reconnaît le fait que c'est du flirt, parce qu'elle-même l'a dit, et c'est quelque chose qu'elle considère elle-même comme du flirt. Donc ça va avoir une certaine saveur, ça va faire en sorte justement de créer cette dynamique où on va amener son cœur à battre plus vite, fondamentalement c'est ça, et donc la faire ressentir des émotions à notre égard. Bon là pour le coup ce sont des émotions positives, qui vont amener justement l'interaction plus loin. Pourquoi? Parce que ce qui va être une des métriques, disons, les plus importantes dans le cadre d'un premier rendez-vous notamment, ça va être la capacité qu'on va avoir à faire ressentir des émotions à la personne en face. Ça va dans les deux sens en réalité, hein. C'est pareil pour nous. Avant de continuer, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker bien sûr, et surtout si tu penses que ce contenu peut plaire ou alors intéresser quelqu'un que tu connais, amis, famille, partenaires, n'hésite pas à leur envoyer. Le savoir c'est le pouvoir, encore une fois, et ça ne paye rien d'essayer que de leur donner accès à ce contenu pour faire en sorte qu'ils puissent se renseigner à ce propos. C'est-à-dire si tu as des amis qui justement ne savent pas vraiment s'y prendre dans le cadre de rendez-vous, tu sais quoi faire. Au-delà de ça, si tu veux aller encore plus loin dans la démarche, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram, dont le lien est en description. On est parti. Maintenant, on pourrait se demander dans quel contexte est-ce qu'on va pouvoir réellement briser le quatrième mur naturellement, et dans quel contexte est-ce que ça fait sens de le faire? Parce qu'en réalité, de base, c'est une technique que l'on emploie dans un certain cadre et qui va faire beaucoup de sens. C'est quand elle va venir nous provoquer avec une question. Par exemple, ça peut être ce qu'on appelle un shit test. Et dans ce cas-là, ça va pouvoir être le fait que de répondre de manière très directe à son shit test. Exemple très concret, est-ce que tu essaies de me séduire là? Et là, on pourrait s'en dire piégé. Entre oui, je te séduis, non, je te séduis pas. En réalité, on peut le jouer beaucoup plus simplement. C'est en fait rendre la réponse tellement grotesque que c'est vraiment le quatrième mur. C'est oui, je te séduis, je sais te séduire profondément parce que tu m'intéresses énormément. Et c'est venir s'approcher d'elle en même temps quand on parle, c'est venir faire beaucoup de poules à ce moment-là, disons. C'est s'approcher d'elle, c'est faire parce que tu as de très beaux yeux et je trouve que ces yeux reflètent tout particulièrement ton âme, parce qu'encore une fois, les yeux sont le reflet de l'âme, et ton âme me semble très pure, très douce, très innocente. Et à chaque fois que je te parle, j'ai vraiment envie de connecter avec toi, de prendre tes mains, de les sentir contre les miennes, et de faire en sorte, à terme, que nous puissions marcher le long de la rivière et discuter plus abondamment. J'invente, et vous avez compris l'idée. C'est partir dans des élucubrations, on pourrait dire, mais qui à la fois sont tellement over the top, qui sont tellement abusées, qu'elle ne peut pas se dire que c'est vrai, et à la fois elle a envie d'y croire. Donc ça crée justement ce paradigme qui a une saveur toute particulière qu'elle ne rencontre, si ce n'est jamais, en tout cas que très rarement. Et d'ailleurs une des fausses croyances qu'on peut avoir à ce sujet, c'est effectivement il ne faut jamais révéler ses intentions. Encore une fois, rappelez-vous, rien ne sert de principe, tout est une question de circonstances, donc il ne s'agit pas de ne jamais révéler ses intentions, il y a des moments où les révéler vont être extrêmement pertinentes, notamment quand c'est fait de manière grotesque comme ça, pour venir apporter de la saveur à un plat, notamment, c'est des épices on pourrait dire. Trop d'épices vont tuer le plat, mais pas assez d'épices rendent le plat peu délectable, disons. Et au-delà de ça, effectivement, le grand mythe de toujours rester mystérieux, il est vrai que le mystère est extrêmement important, quoi qu'il en soit, le mystère bien utilisé sera bien plus efficace qu'un mystère constant, parce que si on ne donne absolument rien, à part de rares femmes qui justement sont blessées et qui n'ont pas, je dirais, cette prédisposition à venir sélectionner un homme qui quand même leur donne un peu de contexte, effectivement ça aura l'effet inverse. Donc tout est une question de polarité et d'équilibre. Rester mystérieux c'est bien, habituellement il faut le faire pour des choses qui sont légères, rigolotes, par exemple par rapport à votre famille, ça peut être ça,
Ça pourrait être par rapport à votre couleur préférée ou alors au fait que vous aimez faire telle ou telle activité, peu importe. Et dans le cas de choses plus importantes, il s'agira de pouvoir être sérieux, notamment. Et dans le cadre de briser le quatrième mur, justement être ouvert d'une telle manière, ça va avoir tendance à désamorcer la méfiance qu'elle peut avoir à notre égard. Ok, donc on a vu ce qu'était le quatrième mur, quand on le brisait, l'importance de le briser justement, dans quel contexte le faire, et je vais donner quelques exemples précis de comment le faire. Normalement, vous êtes armé cette fois-ci pour pouvoir partir en rendez-vous, faire en sorte de tester de nouvelles choses, vous avez du contexte en tout cas, et voyez comment cela impactera positivement vos relations. Au-delà de ça, une petite question pour vous faire réfléchir. Pensez-vous que la transparence totale peut être un atout dans la séduction ou que cela enlève le mystère nécessaire à l'attraction? Mettez-moi vos réponses en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et encore une fois d'y répondre, comme d'habitude. Au-delà de ça, c'était Rémi, bon courage.